Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Ah, te voilà, Tartaran. C'est très gentil à toi d'avoir répondu aussi vite à mon invitation. Ah, c'est assez difficile de ne pas se rendre à l'une de tes invitations, comme tu dis. Je te signale qu'il n'avait vraiment pas envie de venir. Je veux que les choses soient claires. Si je suis finalement devant lui, ça n'est pas à cause de cet ouvre-boîte ambulant. J'ai accepté de venir parce qu'il paraît que tu as un plan pour nous débarrasser de Musclor. Et je dois bien t'avouer que c'est là une idée que je trouve très intéressante. Il y a très longtemps que j'attends de voir quelqu'un vaincre enfin ce donneur de leçons. Alors, réjouis-toi, Tartaran. J'ai imaginé un plan idéal pour le vaincre. Deltos. Oui, maître. Mon ami le général Tartaran et moi-même, nous avons à parler de choses importantes. Ah oui, c'est bien, maître. Et tu n'as pas à les entendre. Ah oui, c'est dommage, maître. Deltos. Et qu'est-ce qu'il y a, maître? Fiche de camp d'ici! Oui, maître, tout de suite. Son intelligence n'est pas éclatante. Oh, ne m'en parle pas, ça dépasse tout. Chaque fois que j'ai besoin d'une aide intelligente, je suis obligé de faire appel à quelqu'un vivant loin de ce château. Et c'est justement pour ça que je t'ai appelé. Tu veux dire pour mon génie? Oui, bien sûr. Mais je dois dire que c'est d'abord pour ta cruauté légendaire. J'ai toujours admiré les êtres cruels qui n'ont pas de cœur. Et puisque tu es un gobelin, l'univers tout entier sait qu'un gobelin n'a pas de cœur. C'est exact, à quoi cela nous servirait? Alors, ça veut dire que si quelqu'un voulait écouter battre ton cœur, il n'entendrait rien. Bien sûr que non. Mais pourquoi toutes ces questions? Je suis venu vaincre Musclor en croyant que tu avais un plan. Et un bon, oui. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous attaquer directement à Musclor. Ah non? Écoute-moi bien. Cette fois, c'est Musclor qui va se détruire lui-même. La situation devient préoccupante. Des rapports nous signalent que Skeletor fait construire quelque chose de très grand. Mais où se trouve cette mystérieuse construction qui semble tellement inquiéter? Dans la région du Grand Lac Bleu, juste à côté d'un petit village du nom de Zac. Mais je le connais bien, cet endroit. C'est un petit village plein de charme et de beauté. Mais aujourd'hui, Skeletor force tous les villageois à travailler pour lui. Il faut vite mettre un terme à cela. Et cette situation est tout à fait nouvelle. D'habitude, Skeletor essaye d'agir sans se faire remarquer. Il donne l'impression de vouloir que l'on aille enquêter sur place. Pour quelle raison agirait-il de cette façon-là? Je n'en sais rien du tout. Demain, je crois qu'il serait sage de vous rendre sur place et de voir de quoi il s'agit. C'était justement mon idée. On dirait une de ces portes pour passer d'une dimension à une autre. Oui, je crois que tu as raison. Mais elle est gigantesque. Qu'est-ce que Skeletor a encore imaginé? En tout cas, la construction est bâclée. Regarde ce pilier, il est très mal équilibré. Nous allons avoir des problèmes. Assez perdu de temps. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! Bravo, c'est de l'excellent travail. Ce pilier est magnifiquement mal construit. Il suffira d'une petite secousse pour le faire s'effondrer. Est-ce que tu es prêt, Tartaran? Laisse-moi essayer l'écran de protection. Il fonctionne? Eh ben vas-y, essaye-le. Parfait, il ne t'arrivera rien. Coupe-le une minute. Maintenant, je crois qu'il est grand temps de changer ton apparence physique.
quoi est-ce que j'ai l'air? Tu as l'air d'un habitant de la région. Allez, va vite te mettre en place, voilà Musclor. Skeletor, de quel droit forces-tu tous ces paisibles villageois à travailler pour toi? Tu devrais avoir honte d'abuser de tous ces gens. Mais je leur ai fait un marché honnête. Ou bien ils travaillent pour moi, ou bien je détruis leur village. Attends une seconde. Ce que tu fais construire risque de s'écrouler et pourrait blesser quelqu'un. Ça, c'est toi qui le dis et tu n'y connais rien. Allez-vous-en! J'ai encore du travail. Moi, je trouve que cette construction est aussi laide et aussi tordue que Skeletor lui-même. On t'a pas sonné, espèce de petite vermine? Cette fois-ci, tu es allé beaucoup trop loin, Skeletor. Arrête un peu de prendre tes grands airs, Musclor. Tu ne m'impressionnes pas. Qu'est-ce que tu attends, Musclor? Essaie donc de m'attraper. Si c'est ce que tu veux, Skeletor, je vais exaucer tes désirs. Je ne serai pas long à t'attraper. Non! Non! Il y a quelqu'un en dessous. Tout s'est écroulé comme c'était à prévoir. Mais où est donc Skeletor? Viens vite nous aider, il y a quelqu'un là-dessous. Oh, ça n'est pas possible. Laissez-moi, laissez-moi. Tout se passe exactement comme je le voulais. Maintenant, à mon tour de changer d'apparence physique. Est-ce que son cœur bat encore? Non, on ne l'entend plus. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, mon pauvre frère. Il est mort par ta faute, Musclor. Oui, c'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué. C'est ta faute, Musclor. C'est toi qui l'as tué. Il faut aller le réconforter. Non, il vaut mieux le laisser un peu seul. Nous n'avons plus qu'à rentrer très vite au palais. Te rejoins à l'aile volante dans 1 minute. À tout de suite. Mais c'est un accident, Musclor. Un accident, c'est pas ta faute. Ce pilier tenait à peine. Tu le sais bien, voyons. Mais oui, justement, je le savais. J'aurais dû réfléchir avant d'agir. J'ai tué cet homme. Mais attends un peu. Oh. Orko, quand je suis devenu Musclor, j'ai juré alors de lutter contre l'injustice et de défendre les innocents. Accident ou non, je n'ai pas tenu mon serment. Mais écoute... Je suis désolé, Orko. Pour l'instant, j'ai besoin de rester seul. Mais oui, je comprends que tu veux. Enfin, j'ai intérêt à me dépêcher, sinon Duncan va rentrer sans moi. Ils sont tous partis, Tartaran. Tu peux te lever maintenant. Musclor est tombé dans le panneau. Quel idiot. Il croit vraiment qu'il m'a tué avec ses rochers. Oui, je crois qu'après ça, il ne nous embêtera plus jamais. Il ne reste plus qu'à reconstruire cette porte. Et plus solidement cette fois. Une ruse, tout ceci n'était qu'une ruse. Quoi? Un espion? Je vais vite arranger ça. Mais laisse-moi sortir de là, laisse-moi sortir, quoi. Je n'ai pas su respecter mon serment. Je me suis montré indigne de cet extraordinaire pouvoir qui était le mien. Alors je n'ai plus le choix. Je dois renoncer à la possibilité de me transformer en Musclor. Que la force toute puissante me quitte à jamais.
t'avons attendu, Adam. Rentrons chez nous. Tu ferais bien de t'installer confortablement parce que tu risques bien de rester ici pendant très très longtemps. Esprit magique avec moi, soyez bons et faites disparaître les barreaux de cette prison. C'est inutile de te fatiguer, Orko. Cette prison a été faite pour rester insensible au pouvoir magique. Et aucun de tes petits tours ridicules n'a de chance de réussir. Maintenant, tu nous excuseras, mais le général Tartaran et moi, nous avons à mettre au point notre plan pour mener à bien la conquête d'Eternia. Les travaux ont été plus rapides cette fois. Et puis, Skeletor agit en pleine lumière sans essayer de cacher ce qu'il préparait. Il a bâti une porte encore plus grande que celle qui s'est effondrée et qui a provoqué ce terrible accident qui a vu la mort d'un homme. Cette fois-ci, elle est assez grande pour laisser passer toute une armée. Est-ce que tu veux parler des gobelins? Oui, et il est à craindre que leur horde sauvage passe à travers cette porte. Et alors Eternia tombera entre leurs mains. Eh bien, détruisons cette porte. Ah, ça ne sera pas facile. Elle sera certainement très bien défendue. Mais nous pouvons toujours faire appel à l'aide de notre éternel champion, notre ami Musclor. Oh non. Non, je ne pense pas que nous puissions faire appel à Musclor. Après le terrible drame qui s'est passé, il a préféré disparaître. Quelle tristesse de voir ça, je le plains de tout mon cœur. Peut-être que le temps l'aidera à oublier, il lui apportera la paix. Mais nous n'allons pas rester sans réagir, il faut vite écarter cette menace. Duncan, que se passera-t-il si nous lançons la garde royale à l'assaut de cette porte? Skeletor a installé une défense aérienne très dense autour de cette porte, à ce qu'on nous a signalé. Si les guides réussissent à approcher, ce sera en comptant de lourdes pertes dans leur rang. Mais alors, quelle autre solution avons-nous? Je crois qu'il nous reste une petite chance. Je crois qu'un soldat seul peut être capable d'échapper à la vigilance des sentinelles ennemies. Il lui suffira d'emporter ceci avec lui. Une bombe à Mégatron? Oui, c'est exact. Et si elle est lancée juste sur la porte, cette bombe devrait désintégrer totalement la porte interdimension. Nous avons assez perdu de temps. Je dois m'en aller tout de suite. J'espère que je ne serai pas en retard. Mais, Tila... Non, Tila, ça n'est pas sérieux. Au revoir, papa. Je reviendrai. Rassure-toi. Duncan, crois-tu qu'elle ait vraiment une chance? Une petite, Adam. Une toute petite. Mais c'est le seul espoir qui nous reste. Le seul. Oh, esprit magique pur et dur, écoutez-moi et faites tomber ces murs. Ah non, il n'y a rien à faire, Skeletor n'a pas menti. Je peux pas me servir de mes pouvoirs magiques contre cette cellule. Pourtant, il faut que je sorte pour aller tout raconter à Musclor. Et une petite minute, je peux pas me servir de mes pouvoirs magiques sur cette cellule, mais je peux m'en servir sur moi-même. Ça sert quelquefois d'être génial. Tila est parti accomplir une mission suicide et seul Musclor réussirait à la sauver. Oh non! Non, c'est fini! Je n'ai plus le droit moral de devenir Musclor. Adam! Adam! Orko? Mais oui, je suis là. Oh, pardon. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Il faut te transformer en Musclor. Skeletor est en train de... Non, je ne serai plus jamais Musclor, c'est fini. Après ce qui s'est passé au village. Mais tu n'as tué personne, tout ça c'était une ruse. Le villageois et son frère étaient Tartaran et Skeletor qui s'était déguisé. Quoi? Orko, est-ce que tu en es sûr? Bien sûr et certain. Je te répète que Musclor n'a tué personne. C'était une ruse de Skeletor. Oh non. Non, c'est terrible. Terrible, je croyais que tu serais content, moi. Très content, mais Tila a dû se dévouer pour remplacer Musclor. Elle va faire quelque chose de trop dangereux pour elle. Mais tu n'as qu'à aller à son secours, sors ton glaive magique. Mais c'est tout le problème, Orko. C'est que je n'ai plus le glaive. J'ai cru bien faire en le jetant dans le ravin sans fond. Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi... Oh, tiens, pardon. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Je crois que c'est assez évident. Pas pour moi. Je vais aller le récupérer.
Les courants d'air sont trop violents. Je ne peux plus continuer. Un vaisseau spatial Goblin? L'invasion a commencé. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a déjà tellement de soldats qui montent la garde par ici. Skeletor se bat tout près de la porte. La seule solution serait que les gardes me conduisent jusqu'à lui. Regardez, qui c'est celle-là? C'est sûrement une espionne. Qu'est-ce qu'on en fait? On la tue? Ah, conduisez-la, Skeletor. Ça, c'est une excellente idée. Conduisez-moi à Skeletor. Mon Glenn! Si seulement je pouvais l'attraper. Non. Par le pouvoir du crâne ancestral! Pendant que tu répareras ta toile, j'aurai le temps de partir. Maintenant, je dois vite sortir d'ici et aller m'occuper de Skeletor. Et de Tila. Oh, mais regardez un peu qui vient me rendre une petite visite. C'est une espionne, fichant Skeletor, elle rôdait autour du camp quand nous l'avons arrêtée. Bon travail, vous pouvez la relâcher. Alors, jolie petite Tila, en voilà une excellente surprise. Tu es venu annoncer que le roi capitulait sans condition? Oh non, arrête de rêver, Skeletor. Je viens juste te donner ceci. Une bombe à Mégatron? Oui, c'est ça. Et je te laisse un délai de 5 minutes, ainsi qu'à tes cohortes d'envahisseurs pour vous en aller. Ou alors, j'appuie sur le bouton. Tu n'oserais pas faire ça. Et n'essaie pas une de tes ruses sataniques. Sinon, j'appuie sur le bouton et tout de suite. Elle va le faire, je le sais. Ne perdons pas une minute, allons-nous-en. Non! Attendez! Il n'y a pas de risque, revenez! Tu as encore 4 minutes, Skeletor. Décide-toi. Je n'ai pas besoin de 4 minutes pour venir à bout de toi. Non! Tu as eu tort de vouloir te mesurer toute seule au grand Skeletor. Alors, Skeletor, on dirait que j'arrive juste à temps. J'espérais que ma ruse géniale m'aurait débarrassé de ta présence pour toujours, mais ça ne fait rien, je vais m'occuper personnellement de toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la bombe à Mégatron. Elle a dû se déclencher en tombant. Elle explosera dans quelques secondes. Excusez-moi, je ne veux pas voir ça. Je vous laisse tous les deux seuls pour apprécier le feu d'artifice. Qu'est-ce qu'on va faire? La seule chose possible. Filer d'ici. Plus aucune trace des gobelins. Ils ont certainement dû retrouver leur dimension. Qu'est-ce que tu en dis, Tila? Tila. Oh, Tila. Tila. Oh, j'ai dû recevoir une pierre qui m'a assommé pendant quelques instants. Tu te sens mieux maintenant? Qu'est-ce qui te prend? Tu as vraiment l'air très inquiet. Ah oui, bien sûr que j'étais très inquiet. Je vais bien, tu n'as plus à t'inquiéter. Rentrons au palais. Musclor, Oui, Tila. tu peux me poser à terre, tu sais. Ah non, non, je ne voudrais pas que tu te fatigues. Je vais te porter, ça ne me dérange pas. Et puisque je te dis que je vais bien. Ah, tu sais, Tila, il faut se méfier des choses sur la tête. On ne sait jamais.
Tu me prends pour une petite fille ou quoi? Pas du tout. Mais non, pas du tout. Oh, après tout, c'est agréable de se faire dorloter. Continue.